dès que Swift a commencé les programmes d'addiction au niveau de notre village de Kishinji, nous avons eu un changement au niveau de la situation épidémiologique, surtout à ce qui concerne les cas de choléra. Parce que avant les projets, c'est-à-dire en 2017, on avait beaucoup de cas de choléra, autour de 300 l'année. Mais pour l'année 2018, lorsque nous avons eu l'eau en permanence ici, nous n'avons enregistré aucun cas de choléra. Donc, c'est notre tableau de bord qui montre la situation épidémiologique de l'aire de santé de Kishinji pour l'année 2018. Vous voyez par exemple ici, malheureusement nous avons déjà enlevé la situation de 2017, mais ici ça montre que les cas de choléra, donc nous n'avons pas enregistré aucun cas de choléra pour cette année, alors qu'en 2017 il y avait beaucoup de cas. Puisque dans cette aire de santé, on soignait plus de 800 malades d'origine hydrique. Maintenant, cette année, sur 800, j'ai soigné que 11 malades. Mais des maladies qui étaient seulement superficielles. Il y avait beaucoup de choléra. Et ici, il y avait même des tombeaux ici. Il n'y en avait même pas moyen d'aller avec les gens loin. On commençait à les enterrer ici. Alors ici, au Bassoko, c'est plus de 800 malades qu'on a enterrés à cause de choléra. Vous savez, dans notre zone de santé, ça fait depuis 2015, on avait un problème surtout de maladies hydriques. Parce qu'avec la population ici riveraine, il faisait plus les sels dans des eaux, l'eau du fleuve, l'eau que tout le monde utilise. Maintenant, avec l'avènement du projet SWIFT, nous avons réussi avec nos partenaires à couper cette chaîne de contamination. Vous allez remarquer que depuis l'arrivée de ces projets, nous venons de passer presque 2 années consécutives sans vraiment un cas de choléra. Kuwa na laktrini mzuri inabadilisha saa vile maladi ya diare. Iko hapa kila mara utaona tuko na lukula maladi ya diare hakuna. Malaria inaenda napunguka puisque watu banaenda natia entretien mzuri ya mawese. Ndio hakuna kabisa ile maladi tena vile ilikuwa hapa mbele. Vya kuheshimia ile mipango ya nini ya usafi. La province du Maniema a fait face le plus longtemps possible de l'épidémie de choléra. Mais avec de simples méthodes que SWIFT nous a amenées, en tout cas nous avons supprimé à 100% le choléra. C'était un grand centre de traitement choléra d'Alungoli. Et auparavant, c'était lorsqu'on est dans disons les mi-mois. Vous vous trouvez parfois avec 20, 30, mais actuellement c'est 2, 3, parfois 0. Il y avait le choléra qui battait les records ici. Souvent, à chaque fois qu'il y a changement de saison, il y a le choléra ou soit d'autres maladies diarrhéiques qui nous frappaient le plus. J'ai vu des changements, puisque il faudrait à chaque moment que j'aille au centre de santé. Puisque moi-même, j'étais souvent victime, mais maintenant là, j'arrive rarement. Ici, avec les CCC, communication pour le changement de comportement, que les gens de Tirfans ont amené avec nos recours ici, ça nous a fait un pas d'avance. Lavage correct des mains, utilisation de la crine hygiénique, on ne savait ni même pas. Mais avec ces projets, ça nous a édifié, ça nous montre, et même dans la population situante, dans 2 ou 3 maisons, tu seras édifié. On n'a pas de toilettes là sophistiquées, on a des toilettes là indigènes. Mais quand tu vas trouver là des balais indigènes, tu vas trouver de quoi descendre. Et tu te dis qu'il y avait vraiment des sensibilisations. Ils ont construit beaucoup de latrines, ils ont sensibilisé beaucoup de gens, ils ont formé beaucoup de communautés que jamais vu l'association ou bien l'ONGD qui a déjà formé des gens comme ça. Que les gens ont avancé. Des choses que j'ai jamais vues dans l'aire de santé. Le changement de comportement, c'est un processus. Mais avec SWIFT, ça nous a amené vraiment à une compréhension facile dans la communauté. Maintenant, comme nous venons de passer presque 2 ans avec le projet SWIFT,
Maintenant, il faut faire la consolidation, ce que nous appelons la durabilité de ces projets. Et je crois que c'est la phase que nous voulons maintenant commencer. Parce qu'après le projet, il faut toujours faire la surveillance. Parce que pendant cette phase de durabilité, il y aura les superviseurs de la zone de santé, ainsi que notre partenaire T-Found. Nous allons continuer à faire l'observation, à visiter les ménages. Et la sensibilisation doit continuer. Vous savez, nous avons une population qui parfois ne tarde pas à oublier les habitudes. Quand on a créé les habitudes pour une certaine période donnée, mais quand on continue à sensibiliser cette population, de maintenir les quelques connaissances qu'ils ont déjà en matière d'eau, en tout cas, ça va permettre à ce que les projets soient pérennisés.